Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un abécédaire. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un abécédaire de la sirène. Donc la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que comme je vous l'ai dit sur Instagram, ma maman est tombée, elle s'est cassé l'épaule. Du coup, enfin c'est cette épaule, l'épaule droite, du coup elle est chez moi donc je l'aide beaucoup, elle était à l'hôpital tout ça, donc ça a été un petit peu compliqué, j'ai pas vraiment eu le temps de tourner de vidéo. Et comme la fois d'avant, j'étais pas là non plus, bref j'avais pas de vidéo d'avance, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Normalement ça aurait dû être un abécédaire donc ça va décaler un petit peu mon planning, vous en aurez deux à la suite. Juste aussi pour vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi 14 juin et j'ai rendez-vous tout à l'heure pour mon vaccin, donc normalement au moment où vous me verrez, ça y est, j'aurai eu mes 2 doses de vaccin, donc c'est bon, je pourrai faire à peu près ce que je veux cet été, je suis contente de ça. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un abécédaire comme je vous le disais en introduction, il s'agit de E comme encore et on va parler de mes relectures. Alors, une des premières questions qu'on me pose, en général, quand les gens voient mes bibliothèques, on me pose deux questions. La première, c'est est-ce que tu as lu tous les livres qui sont dedans? Non. Non, pas tous. Sans compter ceux de ma palle. Hein. Il y a des romans que j'ai rangés parce que je sais que je les ai sortis de ma palle parce que ça ne fait rien de les laisser dedans et pour autant je sais que je les lirai pas tout de suite. Donc du coup, non, il y en a que je n'ai pas lu. Et la deuxième question, c'est mais ça t'arrive de relire des livres? Donc oui, ça m'arrive de relire des livres et c'est pour ça qu'en général, les romans que j'ai aimés en numérique, j'ai envie de les avoir en papier pour potentiellement les relire. En préparant cette vidéo, j'ai sorti les livres que je relis régulièrement et en fait je me rends compte que c'est un peu toujours les mêmes. Donc il y a plein de livres dans mes bibliothèques que j'ai lus qu'une fois. En général en numérique et que j'ai pas forcément relu en papier mais que j'avais quand même envie d'avoir, donc bref, qui sont là, mais il y en a quand même un petit paquet que je relis régulièrement et je voulais vous présenter ces livres là. Pourquoi je relis des livres? En général, moi, les livres qui sont dans cette pile là, ce sont ce que j'appelle mes livres doudou. Alors c'est pas forcément doudou comme ce qu'on appelle un livre doudou d'habitude, c'est-à-dire avec une histoire mignonne, gentille, qui fait du bien. Mais c'est des livres qui me font du bien. Quand je les relis, je me sens... voilà, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle les premières fois où je les ai lus. Je ressens toujours autant d'émotions, même si certains je les ai lus 4, 5, 6, 7 fois. Je prends toujours autant de plaisir à les relire et je sais que quand ça va pas, quand j'ai pas le moral ou quand je suis dans une panne de lecture, si je commence un de ces romans-là, enfin si je relis un de ces romans-là, en général ça va très bien se passer et tout de suite je vais retrouver autant de plaisir. D'ailleurs je me rends compte que j'en ai oublié un que je vais attraper tout de suite. Les premiers romans que je relis régulièrement, alors j'ai sorti que le tome 9 parce que j'allais pas vous les sortir tous, sans surprise, c'est les Tai et Zayn que j'ai relus plusieurs fois chaque tome. D'ailleurs celui-là... Non, je croyais qu'il y avait un marque-page dedans, mais non, je l'ai relu en audio, je crois que celui-là, la dernière fois que je l'ai relu, c'était en audiobook. Mais voilà, les Tai et Zayn, c'est une série que j'ai lue et relue et re-relue et re-relue, et que je relis encore régulièrement. Au moins une fois par an, je relis un tome de Tai et Zayn, pas forcément la série complète, mais il y a des tomes que j'ai relus plus que d'autres. Je crois que le tome 2, c'est celui que j'ai le moins relu. Celui que j'ai le plus relu, ça doit être le tome 4... ou 5, je sais plus. Enfin bref, le 4. Je crois que le 4 c'est un de mes préférés. Celui-ci aussi je l'aime énormément, donc celui-là je l'ai en audiobook. Et je sais que je le relirai assez facilement. Donc voilà, c'est la série Tai et Zayn. Forcément que ça fait partie de ces romans que je vais relire et que je voulais à tout prix avoir en papier. J'ai les 9 tomes en papier. Et je vous ai déjà parlé 40 milliards de fois de Tai et Zayn, je vais pas revenir dessus, mais je vous ferai peut-être un abécédaire sur Tai et Zayn, tiens, ça me ferait une lettre en moins. Mais voilà, c'est vraiment une série voilà, qui a changé énormément de choses pour moi et que je relis très régulièrement. La deuxième série que je relis très régulièrement, alors je vous ai sorti tous les exemplaires que j'ai, hop là, donc du coup il s'agit de Nouveau départ de Terry Michaels, qui était sorti chez Milady, qui a été réédité depuis chez Rainbow, donc là j'ai le tome, celui-là c'est le tome 3, donc qui est Devoir et Dévotion, donc c'est la suite de Nouveau départ, donc ils l'ont réédité depuis, je vais tous me les prendre hein, de toute façon chez Rainbow, aux éditions Bookmark parce que je les trouve super. Et là j'ai Faith and Fidelity, c'est le premier je crois, ouais c'est ça, donc c'est le premier que j'ai en anglais, en poche.
Et là j'ai le dernier Forever and Ever, sachant que j'ai encore un autre tome mais il est sur ma table de chevet. Hop là. C'était chez Dream Spinner en fait, où ils étaient sortis à l'origine en fait, ils sont sortis chez Dream Spinner. Donc ça c'est le tome 7 qui est, comme je vous l'ai déjà dit, un recueil de nouvelles, je crois. Oui c'est ça. Un recueil de nouvelles que j'ai adoré et que je devrais relire incessamment sous peu parce que je l'ai énormément aimé. Donc Nouveau Départ, c'est l'histoire de Matt et Evan. Je vous représente pas cette série non plus. Ce tome-là, le premier, je crois que c'est celui que j'ai le plus relu. Et en général, je le relis en français parce que maintenant je l'ai en anglais, mais ça va plus vite en français, il faut dire ce qui est. Quand je fais des relectures, en général, je les relis en français, ceux que j'ai en français. Donc là, celui-là, je l'ai relu il n'y a pas longtemps en français. Mais voilà, c'est une série que j'aime énormément, que j'ai de plus en plus aimé au fil des tomes, parce que je me rappelle que quand j'ai lu le premier tome, j'avais pas forcément adoré. Mais voilà, j'aime énormément. Alors, elle a énormément de défauts, je le dis tout le temps énormément. Il y a pas mal de défauts. Matt est un personnage difficilement aimable parce que il fait... Pas Matt, pas du tout, Evan. Evan est un personnage qu'on peut ne pas aimer parce qu'il fait beaucoup de marche arrière et c'est un peu toujours le même cercle qui revient, les mêmes défauts qui reviennent chez Evan, mais moi c'est un personnage qui me touche énormément et même si j'adore Matt, enfin Matt et Evan, voilà, je pourrais pas vous dire lequel je préfère des deux parce que il leur faut de la patience à tous les deux, c'est pas facile que vit Evan, même si c'est un couillon et que franchement j'ai envie de lui botter les fesses plusieurs fois. C'est un personnage qui me touche et donc c'est une série que j'aime relire régulièrement. Je reste dans les romans en anglais, après je vous parlerai sur ceux qui sont en français. Un roman, celui que j'ai récupéré tout à l'heure, que je relis assez régulièrement aussi, c'est Logan's Need de Sloane Kennedy. Alors, il est sorti en français chez Juno, Les Désirs de Logan je crois, ou Le Désir de Logan, je sais plus. Alors, c'est pas le premier roman que j'ai lu de Sloane Kennedy, parce que le premier roman que j'ai lu d'elle c'était Absolution. Mais Logan's Need, j'ai adoré. Enfin, j'ai énormément aimé ce roman et c'est un des rares que je relis très régulièrement et c'est mon tome préféré, mon roman préféré de l'auteur, je dois dire, avec Absolution qui a toujours une petite place particulière parce que c'est... voilà, c'était mon premier MMM, c'était le premier roman que j'ai lu d'elle, mais Logan's Need, voilà, je l'aime énormément, j'aime beaucoup la relation entre Logan et Dom que je trouve vraiment très très belle. Et c'est un de ceux que je relis le plus souvent parce qu'il m'apporte... je prends toujours autant de plaisir à le relire, donc forcément Logan's Need. Un de mes romans doudou dont je vous parle assez régulièrement, c'est Tu assumeras tes désirs de Linda Eichhardt. Donc ça c'est une romance, alors il était chez Harlequin, on arrive encore à le trouver, parce que je sais qu'il y en a qui ont réussi à le trouver. Voilà, c'est le tome 4 je crois de Red Room, et d'ailleurs quand ils ont ressorti la série ils n'ont pas sorti ce tome là, ils ont sorti que les tomes MF. J'ai jamais lu les tomes MF mais j'ai particulièrement aimé celui-là et c'est un roman que je lis très régulièrement, peut-être une fois tous les 2 ans voire une fois par an, mais en tout cas que j'aime énormément et qui me procure toujours autant de sensations. C'est l'histoire de Rock en fait qui est totalement dans le placard, c'est un ancien militaire et en fait il travaille dans cette boîte, le Red Room, qui est un club de BDSM. Et il va flasher sur Carter, qui est un escorte, et qui va qu'il va engager pour du coup coucher avec, sauf qu'il Rock n'est jamais sorti du placard et il essaye difficilement d'en sortir. Et il est très très touchant, il va aider Carter qui lui essaye de se sortir aussi de son métier d'escorte, il en a un peu ras-le-bol, il veut autre chose et il va se passer un tas de choses entre les deux hommes et il est juste génial. Il y a eu une série comme ça, enfin une période comme ça où on avait pas mal d'escortes, Logan aussi c'est un escorte. Et du coup bref, c'est un... Voilà, Logan's Need, Red Room et... chouchou... le bouquin de Fred, dont j'ai bouffé le nom, qui s'appelle Avec Lucas et Andreas. Voilà, je vais le sortir, hein. Escorte, d'ailleurs, tout simplement. Hop. Et donc escorte, donc ça c'est 3 romans d'escorte. Il y en a un de Lily Haim aussi, je crois. Il me semble qu'il y en a un de Lily Haim, non pas Clair Obscur. Et ben je l'ai pas. Bah non, il me semblait qu'il y en avait... Si, il y en a un, mais alors, du coup, si vous retrouvez,
Le roman de Lily... Je l'ai pas? Si vous retrouvez le roman de Lily M avec un escorte, je suis quasiment sûre qu'il y en a un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je trouve bizarre de ne pas l'avoir. Bref, du coup voilà, c'est des romans d'escorte que j'aime énormément et Tu assumeras tes désirs particulièrement, je le relis très très souvent. Ça tombe très bien que je vous parle de Lily M parce que forcément les 2 derniers romans dont je vais vous parler sont des romans de Lily M. Si vous suivez un minimum ma page Instagram, enfin bref, vous savez pertinemment que je relis tous les ans, au moins une fois par an, Mathias et L'Effet Papillon. Alors L'Effet Papillon, dernièrement, je l'ai relu en 2 tomes. C'était moins lourd, mais je relis soit l'intégrale, soit les 2 tomes. Et Mathias, je l'ai qu'en intégrale de toute façon, donc voilà. J'ai relu celui-là il n'y a pas très longtemps et je pense que je vais relire Mathias bientôt. Parce que ce sont vraiment 2 romans que j'aime énormément. L'Effet Papillon, c'est le premier roman de Lily M que j'ai lu. C'est aussi le premier roman de chez Édition Bookmark, NXL à l'époque, que j'ai lu, qui m'a fait découvrir la maison d'édition et qui m'a fait voilà, craquer pour cette maison d'édition. L'intégrale, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, même si j'avais déjà les tomes en séparé, parce que L'Effet Papillon, parce que voilà, c'est un roman qui reste très important pour moi. Et très très souvent, je pense à ces romans, donc j'ai des chansons qui vont m'y faire penser, aussi bien l'un que l'autre, des événements qui vont m'y faire penser. Forcément, en ayant relu L'Effet Papillon, j'ai envie de relire Mathias, vu que les 2 sont un petit peu liés. Voilà, c'est deux intégrales que j'adore et que je relis tous les ans, au moins une fois par an, et que je ne me vois pas en fait faire une année sans en relire un ou l'autre. L'un ou l'autre. En général, je les lis très vite. Alors celui-là, j'ai mis un peu plus de temps parce que je crois que je bougeais. Non, je les ai lus en papier, je sais plus ce que je faisais. Mais Mathias, en général, je me pose un dimanche et un week-end et en fait, je le lis pendant le week-end, voire je crois que j'ai réussi à le lire une fois dans un dimanche en commençant très tôt le matin et en finissant tard le soir, sans rien faire d'autre. Mais je sais que je vais le relire encore très rapidement. Voilà mes petits chats, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous relisez vos romans, pourquoi vous le faites, ou si vous ne le faites pas, pourquoi vous ne le faites pas, justement. Si dans ceux que j'ai lus, il y en a certains que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!